Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien, les amis, du côté de Abidjan, la Côte d'Ivoire commémore les 3 ans du décès du chanteur DJ Arafat. C'était un coup de tonnerre sous le ciel ivoirien le lundi 12 août 2019. Le roi du coupé décalé et de l'Afrique était mort des suites d'un accident de circulation survenu aux premières heures de ce jour-là. Le chanteur ivoirien, DJ Oun, de son vrai nom, était âgé de 33 ans. Selon des messages, photos, vidéos et témoignages qui avaient circulé sur les réseaux sociaux, DJ Arafat conduisait une motocyclette lorsqu'il avait percuté une voiture dans la nuit. Une foule d'un millier de Chinois, massés lundi après-midi devant la polyclinique des 2 plateaux à Cocody, où avait rendu l'âme le chanteur, était en pleurs. L'émotion, la désolation et la consternation étaient incommensurables. Incrédules à l'annonce de sa mort, des mélomanes et fans scandaient « Arafat ne peut pas mourir ». La police tentait de les contenir, mais en vain. Ce grand amateur de moto avait été victime d'un traumatisme crânien après une autopsie médicale faite ce jour-là. Le trentenaire avait été conduit à l'hôpital dans le coma avant de briser ses cordes vocales. DJ Arafat est né dans le milieu de la musique, d'une mère chanteuse et d'un père ingénieur de son, dont la notoriété était reconnue par plus d'un. Tel parent, tel fils, peut-on conclure une faille. Comme nous pouvons le constater, son dernier single était Moto Moto. Et c'est malheureusement des suites d'un accident de moto que Arafat a cassé sa guitare dans la nuit. Des hommages grandioses et mémorables lui avaient été rendus quelques semaines après par le gouvernement ivoirien devant une foule indénombrable de personnalités politiques, économiques, sociales et culturelles. Les Chinois avaient véritablement fait foule ce soir-là, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du stade d'Abidjan. Le chanteur, le compositeur, le parolier, le danseur chorégraphe, le producteur et arrangeur de la musique ivoirienne n'est plus. Eh bien les amis, c'est sur ce petit pas d'informations que nous allons parler. Laissez vos avis en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.